Shalom, shalom à toi qui me regarde en ce moment. Que l'Éternel te bénisse abondamment et qu'il se souvienne de toi. Et encore une fois, aujourd'hui, je viens te parler de la part de l'Éternel. Je viens t'annoncer quelque chose de la part de l'Éternel. Je suis venu tout simplement te dire que ton Dieu ne t'a pas oublié. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui te tracasse. Mais je suis tout simplement venir te dire que ton Dieu ne t'a pas oublié. Tu me diras, si toi tu savais ce qui m'arrive, si tu savais pendant combien de temps je traîne cette chose, tu ne me diras pas que Dieu ne m'a pas oublié. Oui, je veux parler à toi, toi qui te dis que Dieu t'a oublié. Je suis venu te dire que il n'a jamais oublié personne. Tous ceux qui placent leur confiance et leur espoir en lui, il ne les abandonne jamais. Ils ne sont jamais confus. Je ne sais pas combien d'années ce que tu traverses dure, mais je suis venu te réconforter, t'encourager et te dire que ton Dieu ne t'a pas oublié. Tu me diras non, le mien ça dure trop, c'est insupportable, ça devient de plus en plus insupportable pour moi. Non, Dieu m'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié, je suis venu te dire. Regardons le cas de Jacob. Jacob a passé 20 années de sa vie chez Laban. Pendant tout ce temps, Jacob aussi dira comme toi que Dieu m'a oublié. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas oublié. Peu importe ce que tu traverses, peu importe combien pénible est cette chose, je suis venu t'annoncer que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est Dieu. Si nous regardons le cas de Jacob, quand Dieu disait à Jacob que je te bénirai, Dieu, il a le pouvoir nécessaire. Il a la capacité nécessaire. Il est celui qui existe par lui-même. Il n'a pas besoin de conseil d'un homme pour bénir quelqu'un. Mais il a dit à Jacob que je te bénirai dans le futur, pas dans l'immédiat. Pourquoi? Ça peut être ton cas aujourd'hui. Tu as reçu tellement de révélations, tellement de prophéties. Dieu t'a peut-être parlé à toi-même qu'il te bénira. Mais plus le temps avance, plus les années passent, tu ne vois que le contraire. Je suis venu te dire qu'il ne t'a pas oublié. Jacob a passé 20 ans dans la maison de Laban. Combien de temps toi tu passes dans cette souffrance? Pendant le temps que Jacob était chez Laban, c'était le temps de sa formation. C'était le temps de sa préparation. Et je suis venu t'annoncer à toi aussi que le Seigneur est en train de te former. Il est en train de te préparer. Oh, dis-moi amen là où tu es. Je te dis que le Seigneur est en train de te préparer par rapport au grand miracle qui t'attend. Par rapport à cette grande tâche qu'il veut te confier. Donc, il ne t'a pas oublié. Dis-toi que tu es dans le temps de ta formation. Dis-toi que tu es dans le temps de ton brisement. Il est en train de te briser. Afin que ce qu'il te confiera, quand il te le confiera, tu sauras comment prendre soin de ça. Il ne t'a pas oublié. Peut-être que pour toi, c'est 10 ans même. Je te dis qu'il ne t'a pas oublié. Jacob, il a fait 20 ans. 20 ans chez Laban. Et presque nous tous, nous connaissons cette histoire de Jacob. Penses-tu que Dieu n'est pas capable de délivrer Jacob pendant cette époque-là? Penses-tu que quand Jacob avait croisé Dieu la nuit où il était parti à Bethel, Dieu n'était pas capable de bénir Jacob là-bas? Si. Mais ce n'était pas à Jacob que Dieu voulait donner la bénédiction. Dieu ne voulait pas donner la bénédiction à quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de cette bénédiction-là. Dieu ne peut pas donner quelque chose de précieux à quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de cette chose. Je suis venu te dire que ce que tu es en train de traverser, cela ne t'amènera pas à la mort. Dieu ne t'a pas oublié. Prends-le comme un temps de formation de la part de l'Éternel. Prends-le comme un temps de brisement de la part de l'Éternel. Qu'après cela, ton miracle sera grand. Après cela, ton miracle sera un miracle que personne sur cette terre n'avait jamais eu auparavant.
Il ne t'a pas oublié. Quand nous regardons dans la Bible, toutes les personnes que Dieu a bénies, toutes les personnes avec lesquelles Dieu a fait de grandes choses, Dieu a d'abord changé leur identité. Il a d'abord changé leur nom. Alléluia. Il est peut-être en train de changer ton identité. Peut-être que pour toi, ne durera plus. Il te reste peut-être qu'un mois, même un jour après que tu auras à écouter cette vidéo ou à la regarder. Pourquoi es-tu impatient? Pourquoi es-tu si impatiente? Dieu ne t'a pas oublié. S'il s'est souvenu de Jacob, il se souviendra de toi aussi. Il ne t'a pas oublié. Peu importe ce que tu traverses, peu importe combien pénible est cette chose, peu importe combien de temps cette promesse dure, je suis venu t'annoncer que Dieu ne t'a pas oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Il est en train de te former. Arrête de murmurer et sois concentré sur ce que tu es en train de faire. Arrête de murmurer contre Dieu. Il ne t'a pas oublié. Prends ce temps que tu traverses comme un temps de formation. Il ne t'a pas oublié. Quand tu auras fini de faire ce qu'il est en train de faire avec toi, c'est là que tu comprendras pourquoi. Si tu comprends ce que Dieu est en train de faire maintenant, donc Dieu n'est plus Dieu. À moins que Dieu a fini de faire ce qu'il est en train de faire avec toi, que tu comprendras le pourquoi cela a pris autant de temps. N'aie pas peur. Ne crains pas. N'abandonne pas. Il ne t'a pas oublié. Il est en train de changer ton identité. Il est en train de te préparer dans le lieu secret. Et le jour qu'il te révélera à la nation entière, tu comprendras le pourquoi cela a pris tant de temps. Dieu ne t'a pas oublié. Le lieu où Jacob se trouvait, Bethel qui signifie la présence de l'Éternel, ce n'est pas n'importe qui demeure dans la présence de l'Éternel. Jacob qui veut dire l'homme animal ne pouvait pas toucher à cette bénédiction-là. Donc tant que Dieu n'a pas fini avec toi, tant que Dieu n'a pas fini de te transformer, de te faire à son image, il ne te remettra pas ce que tu lui demandes en tes mains. Parce qu'il se dit que tu ne connaîtras pas cette valeur ou la valeur de cette chose à l'heure où tu le veux. Il est celui qui t'a créé. Il sait de quoi tu as besoin. Si cela tarde, attends-la. Quelle est cette prophétie que tu penses qu'elle a trop duré? Peut-être c'est le mariage, peut-être c'est l'enfant, le boulot, la promotion. Il est capable de le faire. Il n'a pas changé. Il ne t'a pas oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Espère en lui encore. Un tout petit peu. Il est en train de te former. Quel est ce père que son enfant de 10 ans qui ne sait pas conduire, qui n'a pas le permis de conduire, lui achèterait une voiture? Je n'ai pas encore vu ce père. Donc ce n'est pas un père. Ce n'est pas ton géniteur. S'il te confie cette voiture à 10 ans, où tu n'as pas de permis, où tu ne sais pas conduire, qui t'achète une voiture, il t'envoie à la mort. Il t'accompagne à la mort. Dieu ne veut pas t'accompagner à la mort. Il se dit que peut-être que tu n'es pas encore prêt ou prête à recevoir ce que tu demandes. Mais toi-même, dans ton impatience, tu te dis non, je suis fatigué de Dieu, je n'en peux plus. Patiente encore un peu. C'est pour ton bien qu'il le fait. Il ne t'a pas oublié. Il est en train de te former. Il est en train de te briser. En sorte que quand tu recevras ce miracle, tu sauras l'apprécier. En sorte que quand tu recevras ce à quoi tu attends, tu sauras l'apprécier à sa juste valeur. Il ne t'a pas oublié.
Il est en train de te changer. Regarde le cas de Saul, de Tarse. Avant d'être Paul, Dieu l'a changé d'abord. Avant qu'il n'ait celui que nous connaissons aujourd'hui. Le seul apôtre qui a été brillant plus que les autres. Dieu a changé quelque chose dans sa vie. Il y en a plein dans la Bible que je ne veux pas te citer aujourd'hui, que tu sais déjà. Ton cas n'est pas un cas désespéré. Il se souvient de toi. Il ne t'a pas oublié. Prends ces temps, encore une fois, que tu traverses, ces moments que tu traverses, comme un moment de formation, un moment de brisement. Accepte-les. Quand tu commences par accepter le tas dans lequel tu te trouves, c'est en ce moment, ça veut dire que tu dis à Dieu, Dieu, moi-même je ne peux plus. Ok, viens, rentre dans ma situation. Excuse-moi d'avoir murmuré contre toi. Passe ton temps plutôt à chercher Dieu comme Jacob l'avait fait. La Bible déclare que quand Jacob est revenu, Jacob s'est battu avec l'ange. Nous regardons encore dans la même Bible que on dit, là où on dit que Jacob s'est battu avec l'ange, Jacob a prié, hein, il a fait des supplications à Dieu toute la nuit, afin que Dieu ne change son identité. Alléluia. Rentre encore dans l'intimité avec Dieu. Prie sans cesse. Supplie Dieu. Il peut encore le faire pour toi. Il n'a pas oublié la promesse qu'il a faite. Il n'a pas oublié cela. C'est à cause de notre impatience souvent que nous voyons que la chose tarde. Mais je suis venu t'annoncer. Il est capable de le faire. Il n'a pas besoin de l'avis de ta mère, de ton père, de ta tante, de ton oncle, de ton entourage avant de le faire. Il est celui qui existe par lui-même. Il peut le faire encore pour toi. Il ne t'a pas oublié. Si c'est ce que tu pensais, au moment où tu murmurais contre Dieu, au moment où tu pleurais, tu racontais des choses même qui n'étaient pas dignes d'un enfant de Dieu. Moi, je suis venu t'annoncer que Dieu ne t'a pas oublié. Prends ce temps comme un temps de formation et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu le verras en action dans ta vie. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Oui, je veux parler à toi qui me regarde en ce moment. Peu importe combien grande est ta douleur, combien de temps tu attends l'accomplissement de cette promesse, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. C'est ce que je suis venu t'annoncer aujourd'hui de la part de l'Éternel. Il ne t'a pas oublié. Que l'Éternel te bénisse encore là où tu te trouves. Si cette parole t'a fait du bien, bénis l'Éternel pour ça. Shalom, shalom à toi.